De l'homme, par Claude Adrien Helvétius, 1769. Section 1, chapitre 9. Des causes principales de la contradiction des préceptes sur l'éducation. En Europe, et surtout dans les pays catholiques, si tous les préceptes de l'éducation sont contradictoires, c'est que l'instruction publique y est confiée à deux puissances, dont les intérêts sont opposés, et dont les préceptes, en conséquence, doivent être contraires et différents. L'une est la puissance spirituelle, l'autre est la puissance temporelle. La force et la grandeur de cette dernière dépendent de la force et de la grandeur même de l'empire auquel elle commande. Le prince n'est vraiment fort que de la force de sa nation. Qu'elle cesse d'être respectée, le prince cesse d'être puissant. Il désire et doit désirer que ses sujets soient braves, industrieux, éclairés et vertueux. En est-il ainsi de la puissance spirituelle ? Non, son intérêt n'est pas le même. Le pouvoir du prêtre est attaché à la superstition et à la stupide crédulité des peuples. Peu lui importe qu'ils soient éclairés, moins ils ont de lumière, plus ils sont dociles à ses décisions. L'intérêt de la puissance spirituelle n'est pas lié à l'intérêt d'une nation, mais à l'intérêt d'une secte. Deux peuples sont en guerre. Qu'importe au pape lequel des deux sera esclave ou maître, si le vainqueur lui doit être aussi soumis que le vaincu. Que les Français succombent sous les efforts des Portugais, que la maison de Bragance monte sur le trône des Bourbons, le pape ne voit dans cet événement qu'un accroissement à son autorité. Qu'est-ce que le sacerdoce exige d'une nation ? Une soumission aveugle, une crédulité sans bornes et une crainte puérile et panique. Que cette nation d'ailleurs se rende célèbre par ses talents ou ses vertus patriotiques, c'est ce dont le clergé s'occupe peu. Les grands talents et les grandes vertus sont presque inconnus en Espagne, en Portugal et partout où la puissance spirituelle est la plus redoutée. L'ambition, il est vrai, est commune aux deux puissances, mais les moyens de la satisfaire sont bien différents. Pour s'élever au plus haut point de la grandeur, l'une doit exalter dans l'homme et l'autre y détruire ses passions. Si c'est à l'amour du bien public, de la justice, de la richesse, de la gloire, que la puissance temporelle doit ses guerriers, ses magistrats, ses négociants et ses savants, si c'est par le commerce des villes, la valeur de ses troupes, l'équité de son sénat, le génie de ses savants, que le prince rend sa nation respectable aux autres nations, les passions fortes et dirigées au bien général servent donc de base à sa grandeur. C'est au contraire sur la destruction de ces mêmes passions que le corps ecclésiastique fonde la sienne. Le prêtre est ambitieux, mais l'ambition lui est odieuse dans le laïque. Elle s'oppose à ses desseins. Le projet du prêtre est d'éteindre en l'homme tout désir, de le dégoûter de ses richesses, de son pouvoir, et de profiter de son dégoût pour s'approprier l'un et l'autre. Ce qu'on peut assurer, c'est que le système religieux a toujours été dirigé sur ce plan. Au moment où le christianisme s'établit, que prêcha-t-il ? La communauté des biens. Qui se présenta pour dépositaire des biens mis en commun ? Le prêtre. Qui viola ce dépôt et s'en fit propriétaire ? Le prêtre. Lorsque le bruit de la fin du monde se répandit, qui l'accrédita ? Le prêtre. Ce bruit était favorable à ses desseins. Il espéra que, frappés d'une terreur panique, les hommes ne connaîtraient plus qu'une seule affaire vraiment importante, celle de leur salut. La vie, leur disait-on, n'est qu'un passage. Le ciel est la vraie patrie des hommes. Pourquoi donc se livrer à des affections terrestres ? Si de tels discours n'en détachèrent point entièrement le laïc, ils attiédirent du moins en leur amour de leur parenté, de la gloire, du bien public et de la patrie. Les héros alors devinrent plus rares, et les souverains, frappés de l'espoir d'une grande puissance dans les cieux, consentirent quelquefois à remettre au sacerdoce une partie de leur autorité sur la terre. Le prêtre s'en saisit, et pour cela conserver, décrédita la vraie gloire et la vraie vertu. Il ne souffrit plus qu'on honorât les Minos, les Lycurges, les Codrus, les Aristides, les Timoléons, enfin tous les défenseurs et les bienfaiteurs de leur patrie. Ce furent d'autres modèles qu'il proposa. Il inscrivit d'autres noms dans le calendrier, et l'on le vit, à ceux des anciens héros, substituer celui d'un saint Antoine, d'un saint Crépin, d'une sainte Claire, d'un saint Fiacre, d'un saint François, enfin le nom de tous ces solitaires qui, dangereux à la société par l'exemple de leur folle vertu, se retiraient dans les cloîtres et dans les déserts pour y végéter et y mourir inutiles. D'après de tels modèles, le sacerdoce se flatta d'accoutumer les hommes à regarder la vie comme un court voyage. Il crut qu'alors, sans désir pour les biens terrestres,
Sans amitié pour ceux qu'ils rencontraient dans leur voyage, ils deviendraient également indifférents à leur propre bonheur et à celui de leur postérité. En effet, si la vie n'est qu'une couchée, pourquoi mettre tant d'intérêt aux choses d'ici-bas ? Un voyageur ne fait pas réparer les murs du cabaret là où il ne doit passer qu'une nuit. Pour assurer leur grandeur et satisfaire leur ambition, les puissances spirituelles et temporelles durent donc, en tout pays, employer des moyens très différents. Chargées en commun de l'instruction publique, elles ne purent donc jamais graver dans les cœurs et les esprits que des préceptes contradictoires et relatifs à l'intérêt que l'une eut d'allumer et l'autre d'éteindre les passions. C'est la probité cependant que prêchent également ces deux puissances, j'en conviens. Mais ni l'une ni l'autre ne peuvent attacher à ce mot la même signification. Et sous le gouvernement du pape, Rome moderne n'a certainement pas, de la vertu, la même idée qu'en avait l'ancienne Rome sous le consulat du premier des Brutus. L'aurore de la raison commence à poindre. Les hommes savent déjà que, pour tous, les mêmes mots ne sont pas représentatifs des mêmes idées. En conséquence, qu'exige-t-il aujourd'hui d'un auteur ? Qu'il attache une idée nette aux expressions dont il se sert. Le règne de l'obscur scolastique peut disparaître. Les théologiens n'en imposeront peut-être pas toujours au peuple et au gouvernement. Ce qu'on peut assurer, c'est qu'ils ne conserveront pas du moins leur puissance par les mêmes moyens qu'ils l'ont acquise. Les temps et les circonstances ont changé. On convient enfin aujourd'hui de la nécessité des passions. On sait que c'est à leur conservation qu'est attachée celle des empires. Les passions, en effet, sont des désirs vifs. Ces désirs peuvent être également conformes ou contraires au bien public. Si l'avarice et l'intolérance sont des passions nuisibles et criminelles, il en est autrement du désir de s'illustrer par des talents et des vertus patriotiques. En anéantissant les désirs, on anéantit l'âme, et tout homme sans passion n'a en lui ni principe d'action, ni motif pour se mouvoir. Vous êtes, ô ministre catholique, riche et puissant sur la terre, mais votre pouvoir peut être détruit avec celui des nations auxquelles vous commandez. Augmentez leur abrutissement, et ces nations, vaincues par d'autres, cesseront de vous être soumises. Il faut pour votre intérêt même que les passions et les besoins continuent de vivifier l'homme. Pour les étouffer en lui, il faudrait changer sa nature. Ô vénérables théologiens, ô brutes, ô mes frères, abandonnez ce projet ridicule, étudiez le cœur humain, examinez les ressorts qui le meuvent, et si vous n'avez encore aucune idée nette de la morale et de la politique, abstenez-vous de l'enseigner. L'orgueil vous a trop longtemps égaré. Rappelez-vous la fable ingénieuse de la naissance de Momus. Au moment qu'il vit le jour, dit un grand poète, le dieu enfant remplit l'Olympe de ses cris. La cour céleste en fut assourdie. Pour l'apaiser, chacun lui fit un don. Jupiter venait alors de créer l'homme. Il en fit présent à Momus, et depuis, l'homme fut toujours la poupée de la folie. Or, parmi les poupées de cette espèce, la plus triste, la plus orgueilleuse et la plus ridicule fut un docteur. Ô poupée théologienne, ne vous obstinez plus à vouloir détruire les passions, ce sont les principes de vie d'un État. Occupez-vous du soin de les diriger au bien général. Essayez de tracer à ce sujet le plan d'une instruction dont les principes simples et clairs tendent tous au bonheur public. Qu'on est loin d'un tel plan d'instruction. Peu d'accord avec eux-mêmes, les parents et les maîtres ignorent également ce qu'ils doivent enseigner aux enfants. Ils n'ont encore sur l'éducation que des idées confuses, et de là la contradiction révoltante de tous leurs préceptes. Chapitre 10. Exemple des idées ou préceptes contradictoires reçus dans la première jeunesse. Qu'on me pardonne si, pour faire plus vivement sentir la contradiction de tous les préceptes de notre éducation, je suis forcé de descendre à un ton peu noble. Le sujet l'exige. C'est dans les maisons religieuses et destinées à l'instruction des jeunes filles que ces contradictions sont les plus frappantes. J'entre donc au couvent. Il est 8 heures du matin, c'est le temps de la conférence, celui où, dans un discours sur la pudeur, la supérieure prouve qu'une pensionnaire ne doit jamais lever les yeux sur un homme. 9 heures sonnent. Le maître à danser est au parloir. « Formez bien vos pas, dit-il à son écolière. Levez cette tête et regardez toujours votre danseur. Or, lequel croire ? Du maître de danse ou de la prieure ? La pensionnaire l'ignore et n'acquiert ni les grâces que le premier veut lui donner, ni la réserve que la seconde lui prêche. Or, à quoi rapporter ces contradictions dans l'instruction, sinon aux désirs contradictoires qu'ont les parents,
que leur fille soit à la fois agréable et réservée, et qu'elle joigne la prudence du cloître aux grâces du théâtre? Ils veulent concilier les inconciliables. L'instruction turque est peut-être la seule conséquente à ce qu'en ce pays l'on exige des femmes. Les préceptes de l'éducation seront incertains et vagues tant qu'on ne les rapportera point à un but unique. Quel peut être ce but? Le plus grand avantage public, c'est-à-dire le plus grand plaisir et le plus grand bonheur du plus grand nombre des citoyens. Les parents perdent-ils cet objet de vue? Ils errent çà et là dans les voies de l'instruction. La mode seule est leur guide. Ils apprennent d'elle que pour faire de leur fille une musicienne, il faut lui payer un maître de musique, et ils ignorent que pour lui donner des idées nettes de la vertu, il faut pareillement lui payer un maître de morale. Lorsqu'une mère s'est chargée de l'éducation de sa fille, elle lui dit le matin, en mettant son rouge, que la beauté n'est rien, que la bonté et les talents sont tout. L'on entre en ce moment à la toilette de la mère. Chacun répète à la petite fille qu'elle est jolie. On ne la loue pas une fois l'an sur ses talents et son humanité. D'ailleurs, les seules récompenses promises à son application, à ses vertus, sont des parures, et l'on veut cependant que la petite fille soit indifférente à sa beauté. Quelle confusion une telle conduite ne doit-elle pas jeter dans ses idées? L'instruction d'un jeune homme n'est pas plus conséquente. Le premier devoir qu'on lui prescrit, c'est l'observation des lois. Le second, c'est leur violation lorsqu'on l'offense. Il doit, en cas d'insulte, se battre sous peine de déshonneur. Lui prouve-t-on que c'est par des services rendus à la patrie qu'on obtient la considération de ce monde et la gloire céleste? Quel modèle d'imitation lui propose-t-on? Un moine, un dervis fanatique et fainéant, dont l'intolérance apportait le trouble et la désolation dans les empires. Un père vient de recommander à son fils la fidélité à sa parole. Un théologien survient et dit à ce fils qu'on n'en est pas tenu envers les ennemis de Dieu, que Louis XIV, par cette raison, révoqua l'édit de Nantes donné par ses ancêtres, que le pape a décidé cette question en déclarant nul tout traité contracté entre les princes hérétiques et catholiques, en accordant enfin aux derniers le droit de le violer s'ils sont les plus forts. Un prédicateur prouve en chair que le Dieu des chrétiens est un Dieu de vérité, que c'est à leur haine pour le mensonge qu'on reconnaît ses adorateurs. Est-il descendu de chair? Il convient qu'il est très prudent de la terre, que lui-même, en louant la vérité, se garde bien de la dire. L'homme, en effet, qui, dans les pays catholiques, écrirait l'histoire vraie de son temps, soulèverait contre lui tous les adorateurs de ce Dieu de vérité. Dans de tels pays, l'homme, à l'abri de la persécution, est le muet, le sot ou le menteur. Qu'à force de soins, un instituteur parvienne enfin à inspirer à son élève la douceur et l'humanité, le directeur entre et dit à cet élève qu'on peut pardonner aux hommes leurs vices et non leurs erreurs, que dans ce dernier cas, l'indulgence est un crime et qu'il faut brûler quiconque ne pense pas comme lui. Telle est l'ignorance et la contradiction du théologien, qu'il déclame encore contre les passions au moment même qu'il veut exciter l'émulation de son disciple. Il oublie alors que l'émulation est une passion, et même une passion très forte, à en juger par ses effets. Tout est donc contradiction dans l'éducation. Quelle en est la cause? L'ignorance, où l'on est des vrais principes de cette science. L'on n'en a que des idées confuses. Il faudrait éclairer les hommes, le prêtre s'y oppose. La vérité luit-elle un moment sur eux? Il en absorbe les rayons dans les ténèbres de sa scolastique. L'erreur et le crime cherchent tous deux l'obscurité, l'une des mots, l'autre de la nuit. Qu'au reste, l'on ne rapporte point à la seule théologie toutes les contradictions de notre éducation. Il en est aussi qu'on doit au vice des gouvernements. Comment persuader à l'adolescent d'être fidèle, d'être sûr dans la société et d'y respecter les secrets d'autrui, lorsqu'en Angleterre même, le gouvernement, sous le prétexte même le plus frivole, ouvre les lettres des particuliers et trahit la confiance publique? Comment se flatter de lui inspirer l'horreur de la délation et de l'espionnage s'il voit les espions honorés, pensionnés et comblés de bienfaits? On veut qu'au sortir du collège, un jeune homme se répande dans le monde, qu'il s'y rende agréable, qu'il y soit toujours chaste. Est-ce au moment où le besoin d'aimer se fait le plus vivement sentir qu'insensible aux attraits des femmes, un jeune homme peut vivre sans désir au milieu d'elles? La stupidité paternelle s'imaginerait-elle, lorsque le gouvernement fait bâtir des salles d'opéra, lorsque l'usage en ouvre l'entrée à la jeunesse, que, jalouse de sa virginité, elle voit toujours d'un œil indifférent
un spectacle où les transports, les plaisirs et le pouvoir de l'amour sont peints des plus vives couleurs et où cette passion pénètre dans les âmes par les organes de tous leurs sens? Je ne finirai pas si je voulais donner la liste de toutes les contradictions de l'éducation européenne, et surtout de la papiste. Dans le brouillard de ces préceptes, comment reconnaître le sentier de la vertu? Le catholique s'en écarte donc souvent. Aussi, sans principe fixe à cet égard, cette opposition où il se trouve, aux livres, aux amis et enfin aux maîtresses que le hasard lui donne, qu'il doit ses vices ou ses vertus. Mais est-il un moyen de rendre l'éducation de l'homme plus indépendante du hasard? Et comment faire pour y réussir? N'enseigner que le vrai. L'erreur se contredit toujours, la vérité, jamais. Ne point abandonner l'éducation des citoyens à deux puissances qui, divisées d'intérêts, enseigneront toujours deux morales contradictoires. Par quelle fatalité, dira-t-on, presque tous les peuples ont-ils confié au sacerdoce l'instruction morale de la jeunesse? Qu'est-ce que la morale des papistes? Un composé de superstition. Cependant, il n'est rien qu'à l'aide de la superstition, le sacerdoce n'exécute. C'est par elle qu'il dépouille les magistrats de leur autorité et les rois de leur pouvoir légitime. C'est par elle qu'il soumet les peuples, qu'il acquiert sur eux une puissance souvent supérieure aux lois, et par elle enfin qu'il corrompt jusqu'au principe de la morale. Quel remède à ce mal? Il n'en est qu'un, c'est de refondre en entier cette science. Il faudrait qu'un nouvel esprit présidât à la formation de ces nouveaux principes et que tous tendissent à l'avantage public. Il est temps que sous le titre de saint ministre de la morale, les magistrats la fondent sur des principes simples, clairs, conformes à l'intérêt général et dont tous les citoyens puissent se former des idées également justes et précises. Mais la simplicité et l'uniformité de ces principes conviendraient-elles aux différentes passions des hommes? Leurs désirs peuvent être différents, mais leur manière de voir est essentiellement la même. Ils agissent mal et voient bien. Tous naissent avec l'esprit juste, tous saisissent la vérité lorsqu'on la leur présente clairement. Quant à la jeunesse, elle en est d'autant plus avide qu'elle a moins d'habitude à rompre et d'intérêt à voir les objets différents de ce qu'ils sont. Ce n'est pas sans peine qu'on arrive à fausser l'esprit de jeunes gens. Il faut pour cet effet toute la patience et tout l'art de l'éducation actuelle. Encore entrevoit-il de temps en temps, à la lueur de la raison naturelle, la fausseté des opinions dont on a chargé leur mémoire. Que ne les en efface-t-il pour leur substituer des idées nouvelles? Un pareil changement dans les idées suppose du temps et des soins, et cette tâche est trop pénible pour la plupart des hommes, qui souvent descendent au tombeau sans avoir encore acquis d'idées nettes et précises de la vertu. Quand en aurait-il de saines lorsque le système religieux se confondra avec le système du bonheur national, lorsque les religions, instruments habituels de l'ambition sacerdotale, le deviendront de la félicité publique? Est-il possible d'imaginer une telle religion? L'examen de cette question mérite l'attention du sage. Je jetterai donc en passant un coup d'œil sur les fausses religions. Chapitre 11. Des fausses religions. Toute religion, dit Hobbes, fondée sur la crainte d'un pouvoir invisible, est un conte qui, avoué d'une nation, porte le nom de religion. Désavoué de cette même nation, porte le nom de superstition. Les 9 incarnations de Vishnu sont religions aux Indes et contes à Nuremberg. Je ne m'autoriserai point de cette définition pour nier la vérité de la religion. Si j'en crois ma nourrice et mon précepteur, toute autre religion est fausse, la mienne seule est la vraie. Mais est-elle reconnue pour telle par l'univers? Non. La terre gémit encore sous une multitude de temples consacrés à l'erreur. Il n'en est aucune qui ne soit la religion de quelque contrée. L'histoire des Numa, des Zoroastres, des Mahomet et de tant de fondateurs de cultes modernes nous apprend que toutes les religions peuvent être considérées comme des institutions politiques qui ont une grande influence sur le bonheur des nations. Je pense donc, puisque l'esprit humain produit encore de temps en temps des religions nouvelles, qu'il est important, pour les rendre le moins malfaisantes possible, d'indiquer le plan à suivre dans leur création. Toutes les religions sont fausses, à l'exception de la religion chrétienne, mais je ne la confonds pas avec le papisme.